Rebonjour à tous, nous revoilà à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous sommes là pour un atelier avec Amandine de Florivore. Bonjour Amandine, tu as bien dormi depuis hier ? Tout va bien, merci. Tout va bien. Alors sur place, nous allons faire cet atelier, mais chez vous, vous avez le droit aussi de le faire. Il va falloir aller glaner quelques ingrédients si vous n'avez pas vu la liste sur Internet. On va la récapituler juste après. Mais d'abord, je voulais vous remercier toutes les familles qui sont présentes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles à la Cité des Sciences et de l'Industrie parce qu'on est content de venir visiter les expositions, on est content de tomber sur des ateliers, donc on vient les faire. Ouais, on dit coucou, coucou à tous. Merci d'être là, c'est trop sympa. Je vais donner quelques petits prénoms. On a Diego, Anouk, Victoria, Saloné, Renata qui est là aussi. Donc on va faire ça tous ensemble. Et je suis hyper contente parce que je vois qu'il y a une famille qui est restée. Xavier, Evangelina et Agnès qui ont fait l'atelier juste avant et qui sont revenus. Donc apparemment ça plaît. Alors aujourd'hui nous allons passer en cuisine et nous allons pouvoir déguster un spring roll fleuri mais aussi un jus d'hibiscus. Et on va commencer par le jus d'hibiscus, je crois, Amandine. Oui, on va commencer par le jus d'hibiscus. Donc le jus d'hibiscus, on l'appelle aussi carcadé ou bissap. Peut-être que vous en avez déjà bu dans des bars un peu branchés ou si vous avez été en Afrique. Donc l'hibiscus, du coup, c'est l'hibiscus sabdarifa. Donc elle pousse en Afrique. Et du coup, on attend que les pétales flétrissent et on récupère le calice qu'on fait sécher. Et ensuite, c'est ce calice qu'on utilise pour faire le bissap. Tu nous montres parce que tu en as, je crois. Ouais, on en a. Tous les participants en ont. Hop, ça ressemble à ça. Donc, c'est des petites pétales. Donc, c'est séché. On s'attend à la belle fleur, ouais. Mais pas du tout. Non, c'est les calices. Donc, du coup, vraiment, ce qu'on utilise, c'est une fois que la fleur est fanée. Ça fait vraiment une forme de calice. C'est très joli aussi. Mais du coup, c'est un peu sec. Est-ce que tu sais si on aurait pu l'utiliser frais ? Alors, possible. frais, ça marche, mais ça marche, c'est un petit peu moins goûtu. D'accord, voilà. C'est juste pour le goût que tu veux attendre qu'il flétrit. Exactement, c'est ça. Parce que c'est très joli, donc on s'imagine aussi le petit verre avec la fleur. C'est ça. Et du coup, pour faire ce jus d'hibiscus, c'est assez simple. On va faire une infusion à froid. Vous pouvez faire une infusion à chaud, comme on a l'habitude de faire avec le thé, les infusions, donc tout simplement en mettant de l'eau chaude, en insérant l'hibiscus et puis en sucrant si on veut. Ici, on va faire une infusion à froid. Donc c'est une infusion qui est plus longue, mais qui permet d'avoir moins d'acidité, parce que l'hibiscus, c'est une plante qui est assez acide. C'est pour ça qu'en général, on rehausse avec pas mal de sucre. Donc du coup, aujourd'hui, infusion à froid, on va le laisser toute la nuit au frigo et vous pourrez le déguster à partir de demain. Et même, je vais vous en dire un peu plus, vous pouvez le déguster dans quelques jours pour avoir le côté pétillant. J'y reviendrai après. Donc il vous faut tout simplement de l'eau. Donc vous avez une bouteille d'eau qui est à votre disposition. C'est de l'eau classique, de l'eau de source. Vous avez un petit récipient avec une grosse cuillère, on va dire, pour ceux qui nous suivent en ligne, d'hibiscus séché. Et que tu trouves où, l'hibiscus séché ? En épicerie fine, en épicerie africaine. Sur Internet aussi, maintenant on trouve tout sur Internet. C'est vrai. Chez nous aussi. Voilà. Et donc du coup, vous avez les pétales d'hibiscus et aussi un peu de gingembre, pour ceux qui aiment. Généralement, on fait un petit ajout de gingembre ou de menthe ou d'autres plantes qui permettent de relever encore un peu plus cette boisson, de l'épicer un peu plus. Alors du coup, pour les participants qui sont avec nous, je vous laisse prendre votre bouteille, l'ouvrir. Et tu places ça directement dedans ? Oui, alors du coup, on va utiliser nos mains en entonnoir parce que les entonnoirs sont trop petits pour pouvoir laisser passer les petites pétales. Vous allez mettre toutes les pétales d'hibiscus. Alors, attends. Tac. Ok. Oui, t'en mets beaucoup quand même, hein ? Ouais, on va en mettre pas mal pour avoir un maximum de goût. On voit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais tout de suite, ça on voit déjà. La couleur qui descend. Ouais, exactement. C'est magnifique, c'est magique. Il y a un peu des reflets, mais... Et ça va s'infuser vraiment toute la journée et toute la nuit. Tu le mets au frais ? Au frais, ouais, on va le mettre au frais, ça se déguste frais. Enfin, moi, je préfère en tout cas le déguster frais. C'est pour ça qu'on vous a fait commencer d'ailleurs par la boisson. Exactement. Donc du coup, on va laisser infuser tout ça. Et vous avez, en plus, du coup, si vous le souhaitez,
Vous pouvez ajouter un peu de gingembre. Donc aujourd'hui, j'ai proposé le gingembre au lieu de la menthe. Ça a change quel un goût peu. l'hibiscus, toi qui as déjà goûté? Alors l'hibiscus, moi je trouve qu'il y a un côté acidulé, mais acidulé sympa, vraiment un peu comme la framboise ou d'autres fruits, ce côté pas acide très fort. Et c'est un arrière-goût de fruits rouges un peu. D'accord, tout ce Voilà. que j'aime. C'est excellent. Tu C'est secoues? Ouais, c'est antioxydant aussi, donc c'est bon aussi pour la santé. Il y a Et beaucoup du de coup, je sais plantes pas qui si sont on bonnes. voit, mais du coup, ça commence déjà à s'infuser. C'est déjà presque rose. Et vous verrez que demain matin, ça va être carrément pourpre, peut-être même noir. Alors, je vous laisse mélanger tout ça. Avec vos petites mains, je vois qu'Anouk et ses tout petits doigts s'appliquent. Bravo Anouk, tu vas y arriver. Voilà. Et comme je disais, pour ceux qui sont à la maison, c'est possible de l'infuser à chaud, avant de le mettre dans le verre, bien sûr. Tu Et peux vous- l'utiliser aussi en tisane. Ouais, exactement, exactement. Et du coup, je ne sais pas si vous arrivez à sentir, mais c'est une odeur. Je te laisse sentir, Carole. Donc de fruits rouges Oui, et en même fruits temps rouges, hein, un petit côté totalement. un peu mentholé qui est très frais et C'est qui vrai. est caractéristique de l'hibiscus. Aujourd'hui, on ne va pas le sucrer. On n'est pas obligé de le sucrer. Vous le sucrerez si vous le souhaitez à votre goût à la maison. Alors, on laisse les participants terminer de mettre les petites feuilles d'hibiscus. Ouais, Est-ce que c'est tu peux très nous joli, dire hein. un mot de Florivore, Bien te sûr, présenter avec plaisir. avant de passer au Spring Roll? Florivore, c'est une entreprise que tu as créée avec une autre de tes amies. Oui. Parce que tu étais en entreprise avec elle. Coup de cœur amical et vous avez décidé de vous lancer dans une aventure atypique. C'est ça, on était team créatif en publicité, donc un métier qui n'a pas grand-chose à voir. mis Rien à voir avec le fait végétal. voilà, en tout cas avec le végétal, mis à part le fait que notre métier, c'était de trouver des idées. Et quand on a trouvé celle-ci, on s'est dit, il faut la monter. Alors, l'idée en question, c'est... C'est des bouquets de fleurs comestibles. Donc des bouquets de fleurs, oui, j'en avais ramené un. T'en as qui amené sont un. à la fois ornementaux et comestibles. Je vous montre presque, le bouquet est très beau et on ne pense pas, on se dit pas, je vais pouvoir manger ces fleurs. Mais toi, ton credo, c'est ça, c'est d'envoyer un bouquet et que les gens puissent après déguster leur propre bouquet, que rien ne se perde. C'est ça. Et là, en l'occurrence, dans celui-ci, on a deux variétés d'œillets, œillet commun, œillet de poète. On a également des Tiens. campanules. Montre-le, la caméra est au-dessus de toi, comme ça, à la maison, vous pouvez apprendre des nouvelles choses. Les campanules à grosses fleurs, donc du coup qui ont un goût et qui ont aussi une senteur mielée. Je ne sais pas si tu veux sentir, Carole, en même temps. Ah, aujourd'hui, tu me fais tout Ouais, sentir. tout sentir. Ouais. Dans C'est l'herbier, vrai. il y avait moins de choses à sentir. Incroyable. Je vais les C'est faire sentir, très ça mielé. sent Ouais. énormément le miel. Donc l'œillet commun, un peu plus connu, œillet de poète aussi. On a aussi de la fleur de ciboulette en ce moment. Il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que la plupart des fleurs d'aromates Sont pas tous, comestibles. mais sont comestibles. Fleurs de persil, fleurs d'aneth, fleurs de coriandre, fleurs de ciboulette, qui sont excellentes en général. Elles ont un goût qui est un peu plus fin, un peu plus soigné que l'herbe aromatique. Donc là, ça veut dire, si j'ai un petit creux, je peux Vous pouvez prendre, goûter. je Ouais, peux enlever une tu peux fleur goûter. et je peux manger. Ouais, Parce que ça donne faim, toute cette histoire. Trop marrant. voilà. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, hein. C'est hyper C'est fort. même plus Je vais fort passer, je vais parfois vous faire que les goûter. feuilles. Hyper fort. Je vais prendre un peu d'hibiscus. Ça marche. Et avec ici, on a le feuillage. Du coup, c'est du feuillage de cassissier. Et du coup, ça a une odeur et un goût qui est assez extraordinaire. Et c'est un peu le thé vert français. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout du monde pour trouver du thé. On le fait fermenter et c'est un goût vraiment de thé vert. Incroyable. D'accord. Voilà. Bon, alors ça, je vais vous Pour faire la goûter petite dans histoire. quelques instants. On va commencer les spring rolls. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour ceux qui sont à la maison, Oui. quelle est la liste des courses? Alors, on va commencer par le spring roll salé. Donc, du coup, vous avez à votre disposition des petites feuilles de riz qu'on va venir tremper dans l'eau. Donc, moi, je l'ai déjà trempé. Moi, je le Vous fais allez pour toi. vraiment, ouais, exactement, vraiment la tremper entièrement dans l'eau. Allez-y. Ouais, Hop. il faut vraiment que tout soit On vous l'a imbibé. préparé, on a été sympa. hein. Tout est prêt devant vous. C'est bien de faire la cuisine dans ces conditions-là. Ouais, c'est facile. C'est Je beaucoup fais le plus commis. facile. Et en plus, on fait la vaisselle. Et du coup, Voilà. vous allez pouvoir enlever les petites gouttes pour ceux qui sont à la maison, qui sont en excédent. Et ensuite, vous avez votre feuille qui est prête à l'emploi et où on va pouvoir mettre nos petits ingrédients. Les ingrédients que je vous propose aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il vous faudra du chèvre frais. Donc ça marche aussi avec d'autres fromages frais, type ricotta ou autre. Aujourd'hui, c'est du chèvre frais.
J'ai aussi de la confiture. Donc moi, c'est une confiture un peu spéciale. Elle est à la framboise, à la pistache et au géranium rosa. Donc pour ceux qui l'ont en plateau, je vous invite à la sentir et même la goûter si vous voulez. C'est atypique quand même comme confiture. Voilà. C'est une marque iranienne qui fait des confitures du coup avec une touche florale ou en tout cas de feuillage d'exception. Donc aujourd'hui. Mais combien de fleurs tu consommes toute la journée? Bon, apparemment, je suis encore vivante, donc ça me réussit pas trop mal. Donc du coup, petite confiture avec du géranium rosa, excellente, qui va très bien se marier avec le chèvre frais. Et si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de géranium rosa, vous pouvez aussi utiliser de la confiture de figue, par exemple, qui est excellente avec le fromage frais et les noix de pécan. Ça me permet d'introduire le nouvel ingrédient, le prochain ingrédient. Donc on a choisi des noix de pécan, un peu plus fines, un peu plus sympas que les noix classiques et qui vont vraiment bien se marier avec le reste. Vous allez voir. Et enfin, on a 2 fleurs qui sont à votre disposition. On a les fleurs oranges, les capucines. Je vous invite aussi à les sentir. Elles ont une senteur qui est vraiment excellente. Ça sent très très fort. Et au niveau du goût, elles ont un goût type radis noir. Donc il va y avoir un côté un peu piquant qui va relever vraiment le spring roll. Évangeline, elle me dit ça sent très très fort. Ouais, ça sent très fort et ça sent très bon. Et on a une deuxième fleur aujourd'hui en plateau, qui est le tulbagia. On l'appelle aussi ail sud-africain. Ail sud-africain, et du coup des saveurs vraiment très aillées, presque de l'ail cru. Avec le chef, ça va être excellent. Alors je te laisse commencer la démo. Oui. Et moi je vais passer voir un peu ce que vous en pensez. Vous avez donc à votre disposition le chèvre. Vous avez des petites cuillères normalement qui sont à votre disposition. Mais moi, ce que je préconise, c'est à pouvoir les rouler un petit peu pour essayer de faire quelque chose d'un peu propre. Plutôt que d'avoir. Donc moi, je fais des petites billes comme ça. Allez, vas-y. Et je vais venir les placer. Tu fais la cuisine à la maison, toi? Dans mon spring roll. Non. Bah là, c'est l'occasion. Vas-y, vas-y. Donc une grosse boule ou pas? Des petites boules de la taille d'une grosse bille, on va dire. D'un galop. C'est ça, presque. Hop. Ouais, comme ça, vas-y, tu peux. Tu peux la placer. Vas-y. Hop. On n'a pas vu, effectivement, tu les places au centre, toi, ou pas? Alors ouais, je les place au centre et je vais l'idée dans les spring rolls, et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se font un peu avoir, c'est que vous allez voir, il ne faut pas trop mettre d'ingrédients, sinon vous allez vraiment galérer à les fermer. Il ne faut pas être super généreux, en fait. Voilà, c'est ça. Vaut mieux en faire plusieurs petits que de faire un gros et de ne pas pouvoir le fermer. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un spring roll. On n'a Oui, pas c'est vrai. rappelé D'ailleurs, ce je que dis c'est. spring roll, rouleau de printemps. Ah, alors vas-y. C'est un rouleau de printemps. Oui. Bravo. Rouleau de printemps, donc aujourd'hui c'est une réinterprétation du rouleau de printemps. D'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir avec de la menthe, des pousses de soja, des petits morceaux de nem, de la viande aussi parfois. Donc aujourd'hui c'est végétarien et c'est un peu plus à la sauce européenne, donc du coup avec du chèvre, de la confiture, et avec la petite touche quand même asiatique puisqu'on a le géranium rosa du coup qui nous vient tout droit du Moyen-Orient. Une fois que vous avez placé votre chèvre, vous allez pouvoir concasser à la main un petit peu vos noix. Ah, Vous me dites si je vais trop vite. Je vais venir chercher une autre feuille. Ok. Alors, on a eu un problème de feuille. Il y a eu un petit accident. Ah oui, Hop. ça arrive de temps en temps. C'est assez Je vais vous fragile donner la mienne. pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et il me faudrait, si vous avez Ça peut en craquer. coulisses des torchons pour essuyer les mains. Oui. Ça aussi, ce serait pas mal. Alors après, tu mets les noix de pécan. Ouais. On va venir mettre les noix de pécan. Ah, grossièrement, par-dessus. T'en as mis quand même pas mal. Tu disais qu'il fallait Ouais. pas trop charger. Mais... En fait, ce qui est sympa, tu vas voir après, il y aura les fleurs, la confiture, ça va aller. Ce qui est sympa dans les spring rolls, c'est d'avoir une différence de texture. Donc on va avoir le chèvre qui est fondant, D'accord. la feuille de riz qui est un peu gluante, la noix qui est croquante et les fleurs qui seront croquantes aussi. Et les fleurs, tu les mets pour le design ou aussi pour le goût? Alors aujourd'hui, on a des fleurs qui sont très goûteuses. Donc du coup, on va en faire Ça un arrive. avec la capucine, donc goût de radis noir, et un avec le tulbagia, donc du coup avec des saveurs d'ail. Donc on les utilise vraiment pour relever le spring roll. Merci.
Est-ce que ça va du coup pour Ouais. ceux qui sont avec nous? On attend les petites serviettes, mais ça va très bien. Regarde, je vais te faire sentir pendant sans celle-là. Tu me dis ça sent quoi? Ça sent bon. Ça sent bon, Ça sent bon, t'as hein senti, ressens et tu me dis si ça sent bien le miel. Oui. T'as vu, hein, c'est fou. Et est-ce que quelqu'un veut goûter une fleur de ce bouquet? Ah, Renata, elle veut. Hop. Laquelle tu choisis? T'avais déjà mangé des fleurs, toi? Non, jamais. T'osais pas. Vaut mieux demander avant. Hein. Faut toujours demander. Oui. Bah, j'ai mangé. Non. T'as faim? C'est tentant. Tu veux tout Oui, manger? c'est Tu veux manger tout le bouquet? Oui, mais je mange. Alors j'en vois qui sont en train de les disposer un Vas-y, peu en tu peux triangle. prendre. On va essayer de les disposer plutôt en longueur, comme ça, pour permettre une forme peux prendre celle que de tu veux. spring Moi, roll j'ai goûté ça, allongée. c'est très fort. Ce sera plus simple après pour le fermer. Sinon, ça peut faire des samosas. Ça marche aussi si on les fait en triangle, mais plus simple enroulé. Bon, là, on les fait pas frire. Donc, Non. logiquement, ça va tenir. Il n'y aura pas de surprise dans le four. Si nos participants ont fini du coup de placer Oui, donc c'est les petites bon. billes de chèvre plus les noix de pécan concassées, vous avez donc pour ceux qui le souhaitent la confiture. Bon, moi j'adore les mélanges sucrés-salés, donc je vais en mettre par-dessus, hop, avec parcimonie pour pas être trop sucré non plus. Hop, Tu un t'en petit sors, coulis Victoria? du coup avec la confiture c'est dur ou pas? de géranium. Oui. Oui. Alors, beaucoup de noix de pécan. T'aimes bien, toi, les noix de pécan? Oui. Ouais. Et il faut rajouter la confiture. Est-ce que tu as senti la confiture? Non. Parce qu'elle a dit qu'il fallait la sentir. Vas-y, tiens, elle est là. Tu me dis qu'est-ce que ça sent? Ça sent. Ça sent Ça la confiture. Non, il y a des fleurs dedans. Essaie de bien remarquer. Ce sont sent des framboises. les framboises, oui. Et tu rajoutes? Pour Bravo, hein, tu te concentres bien, j'ai vu. Bravo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez goûter aussi la confiture nature pour avoir vraiment les saveurs florales du géranium rosa qui sont vraiment excellentes. Vous allez les sentir aussi une fois que le spring roll sera enroulé, mais si vous voulez Vas-y. sentir à Trop pleine bouche. bonne. Ah, elle est trop T'aimes bonne ta bien? confiture. Ah, elle est bonne, hein? Évangeline, elle aime trop. Et alors pour l'info, c'est pas une confiture. Une confiture, c'est quand c'est plus de 40%, il me semble, de sucre. Et là, c'est des fruits qui sont choisis, donc c'est des fruits qui sont sucrés naturellement. Et du coup, on a un taux de sucre qui est beaucoup plus bas que dans les confitures classiques. D'accord. Donc on revient un petit peu à nos spring rolls. Donc on a le chèvre. Les noix de pécan. Ça me donne envie de manger. Ouais. Les noix de pécan et la confiture. Et donc du coup, on va faire le premier avec les petites fleurs de Tulbagia, du coup, qui sont violettes, Trop qui beau. vont être très jolies. Tu en manges souvent des spring rolls, enfin, des rouleaux de printemps? Bah, franchement, c'est une recette que je fais assez souvent, le week-end, avec les restes un peu de la semaine. Ah oui? Il reste un peu de légumes, un peu de choux, un peu de... et hop, on met tout dans les spring rolls. Et ton micro qui est parti. Ah. Voilà. Merci. Et on met On tout met tout dans les rolls. spring rolls. Ouais, c'est un peu comme une salade. C'est assez sain au final, parce que c'est une sorte de salade mise dans un rouleau. Merci. Non, je te le tiens, t'inquiète. Ok, ça marche. Et alors, si vous avez fini de faire vos petites fleurs, on va passer à l'enrouler. Alors, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je vais décoller un petit peu, On a peur que ça se casse. hop, sur les côtés, comme ça. Encore une fois. Et là, vous allez bien Donc tasser. vraiment d'abord sur les côtés, on rabat et C'est ça. on prend un côté de la feuille et on essaie de la coincer en dessous avant de rouler. Et ensuite, vous allez voir, ça va se rouler un peu tout seul, Oula, si c'est possible. perdre des lunettes. Et voilà, et on a le premier spring roll, du coup, à la fleur de Tulbaga, saveur d'ail sud-africain. Et t'as pas mis les capucines Non, du on coup? va en faire un deuxième, du coup, avec une autre saveur florale, avec les capucines. D'accord, donc je te retrempe une petite feuille. Je vais- Pendant ce temps, vous arrivez peut-être à fermer votre premier spring roll. Est-ce que ça va, du coup, pour l'enroulage du spring roll? C'est la partie Oui. un peu plus technique, ça va? Il faut peut-être aider effectivement les plus petits. Est-ce qu'il y en a qui ont fait Mais des samosas? ça va. Et après, ça se mange comme ça, hein, ça se Ouais, mange ça froid, se hein. mange frais, donc si vous voulez le manger tout de suite, ou le mettre au frigo chez vous pour le manger ce soir. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir votre encas avant d'aller retourner voir vos expositions. C'est mieux d'avoir le ventre plein. Merci, Carole.
t'en prie. Et du coup, on va s'en faire un deuxième salé avec la fleur de capucine. Donc du coup, vous allez avoir une deuxième feuille de riz qui va arriver normalement. Et on va réitérer du coup les petites billes de chèvre. C'est toujours ta base. Ou Ouais. tu utilises autre chose d'habitude? La base. Alors ça peut être des légumes croquants aussi, mais moi j'avoue j'aime bien avoir Le un peu de fromage. C'est mon côté française, hein, je pense, C'est ça. mais c'est tellement bon. Tu cuisines souvent? J'essaye. Et là, c'est la fête des mères. J'imagine que c'est une période importante pour toi. Tu as livré beaucoup de bouquets à manger. Est-ce Oui, que les mamans ont été gâtées Beaucoup. cette année? Ouais, les mamans ont été gâtées, ont pu découvrir les saveurs florales des bouquets fleurivores. J'espère que ça leur a plu. Comment on sait quelle fleur il faut manger ou pas? Alors du coup, il y a un petit livret recette qui résume déjà toutes les variétés qu'il y a dans votre bouquet. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que déjà les gens ne connaissaient pas forcément le nom des plantes C'est et vrai. des fleurs. C'est vrai qu'on achète des plantes un peu en magasin, chez des fleuristes, etc. On ne retient même pas les noms. Et donc du coup, il y a le nom, ce qui se mange sur la plante. Parfois, il y a même la tige qui se mange, les feuilles, parfois juste la fleur. Et derrière, vous avez une idée de fiche recette. Voilà. D'accord. Dont les spring rolls. Dont les spring rolls. Il y en a une avec des spring rolls, effectivement. Alors, pour le deuxième rouleau de printemps, on a mis le chèvre. On Ouais. va utiliser les capucines. Mais d'abord, D'abord, De on nouveau, les réitère, noix du de coup, pécan. Ouais. Petit concassage de noix de pécan à la main. et c'est ça que tu vas utiliser ou pas? Non, ça c'est pour le dessert. Ah d'accord, parce que c'est étrange. C'est quoi, Ouais, graine de c'est chia? étrange, je vais vous expliquer. Ouais, Ah. c'est une base de graines de chia avec de la fleur Je aussi. suis allée plus vite. Voilà. Un peu de confiture. Oula, Oui, c'est pas très grave si ça si ça déborde un peu. D'accord. Tac. Et une petite salade et le tour est joué. Vas-y, t'en prie. La prochaine étape, comment on les place, les capucines? Et donc du coup, les capucines, vous allez venir les planter comme ça. L'idée, c'est d'avoir les pétales qu'on voit vraiment en transparence à travers les feuilles de riz. D'accord. Oui, ça c'est très beau quand tu les vois en transparence. Ouais, c'est très joli. On le voyait déjà un petit peu sur le violet du coup avec la fleur Qui d'ail. souhaite une nouvelle feuille de riz pour faire un autre spring roll? Venez, alors. Hop, venez, je les trempe. Ouais, je les trempe. Voilà. Je participe un peu quand même. Je vous aide. Tac. Donc là voilà, on va venir vraiment réitérer du coup la petite recette avec le chèvre, la confiture et les C'est noix. un peu cassé celle-là. Ça ira? Ok. Et ensuite, vous allez pouvoir placer les capucines. Oula. Hop. Vous On avez voit à que votre vous avez faim. Hein. Vous avez à votre disposition un petit peu aussi des pousses d'épinards qu'on va pouvoir glisser sur le côté pour ajouter Tac. un petit peu de croquant dans celui-ci. Renata, est-ce que c'est difficile? Non. Ça va. Et t'as goûté ou pas? Oui, j'ai goûté. C'est Alors. très bon. Hein. Très bon. Excellent. Vous l'avez pas vu, mais c'est trop mignon. Elle fait comme ça. Trop mignon. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Il m'en reste, mais il faut les ouvrir. Et du coup, les spring rolls, pour ceux qui sont à la maison, on peut les déguster comme ça si vous avez mis de la confiture. En revanche, si vous n'aviez pas de confiture, c'est pas mal d'utiliser une petite vinaigrette. C'est vrai que dans les spring rolls classiques, il y a une sauce soja ou une sauce poisson. Donc du coup, une petite vinaigrette vierge avec de l'huile d'olive et du jus de citron, sel, poivre, juste ça, ça suffit. Canon. Tiens, t'en as deux, toi. T'as pensé à ta maman? T'as offert quoi pour la fête des mamans, toi? Alors moi, je lui ai préparé son plat préféré. T'as quoi, pardon? Excuse-moi. Préparer son plat préféré. Ah, et c'est quoi son plat préféré à ta maman? Je crois pas que vous connaissez, ça s'appelle de la chorrillana. C'est de l'oignon et de la tomate Ah oui, cuit. c'est un plat bolivien? Parce que tu viens Oui. de Bolivie, on a Oui, discuté c'est juste ça. avant. Oh, bah bravo, c'est toi qui l'as fait? Tu l'as cuisiné? Oui, mon père il m'a aidé, mais Ah bah chapeau, bravo. Super idée cadeau. Bravo. Oh, je repasse te voir alors, hein. On va discuter de ce plat. Tiens ma poulette, viens. Attends, tu sais quoi, je le donne à ton papa. Hop, et toi, tu veux le tremper? Tu veux le tremper Tiens. toi? Vas-y, vas-y, Tu veux? C'est plus marrant. Voilà, tu fais comme ça et tu le secoues. Que ce soit bien humide des deux côtés pour ceux qui nous écoutent aussi à la maison. Ça termine. Avec un petit secouement à la fin pour enlever les petites gouttes qui sont en excédent. Et salut bonhomme, tu veux le faire toi? Je te le fais? Allez, tiens.
Ah, ça c'est pour qui? Vas-y, parle dans le micro. Et du coup, on va passer au pliage du deuxième spring roll. C'est impressionnant. Et du coup, hop, on va commencer par les côtés. Je vous en prie. Salut Adam. Régale-toi Hop. bien. Plier une fois. Et ensuite, on va venir rabattre l'ensemble des ingrédients vers le bas. Et vous verrez que du coup, ça va s'enrouler assez facilement normalement. Et on a notre spring roll avec la confiture, les pousses d'épinards, le chèvre, les noix concassées, noix de pécan concassées et la fleur Bon appétit. de capucine. Alors c'est marrant parce qu'il y a Frédéric qui est là, Frédéric qui faisait l'atelier d'avant. Et c'est marrant de voir qu'effectivement le partage de savoir se passe à la cité, étant donné qu'il nous a appris à marteler les fleurs. Et là, on apprend à cuisiner les Oui. fleurs. Hop, voilà. Hop, j'en prends une pour moi. Hop. Pour avoir un peu de satiété, Pardon ? il faut au moins 3 spring rolls. Oui, enfin, on fera un troisième en dessert. Ah, ça dépend pour qui. Xavier, il faut combien de spring rolls pour vous? 5 ou 6. Eh bien, on va passer toute la journée avec vous à faire des spring rolls. Voilà. Hop, le dernier. Et on te suit à nouveau. Tiens. Oui. Et pour le dessert, ce sera un spring roll d'inspiration thaïlandaise. Je m'explique. Ça sera un blue chia. Donc du coup, on a ici le blue chia que j'ai déjà préparé en amont. Pour ceux qui sont à la maison, c'est tout simplement des graines de chia blanches que j'ai fait infuser avec de la fleur de pois bleu que vous voyez non, ici. complètement. Donc c'est une fleur qui pousse en Asie. Ici, elle est séchée, elle est bleue et elle teinte en fait naturellement toutes nos préparations culinaires. C'est une belle alternative végétale au bleu méthylène pour ceux qui connaissent. Et on a fait infuser ça dans du lait végétal avec du riz et coco. Et ça donne du coup le blue chia qui va faire un côté bleu très intéressant en transparence avec les spring rolls. Alors, vas-y, tu commences par ça, du coup, tu le mets en Vous base avez- ou pas du tout? Ouais, on va le mettre en base et vous avez aussi à votre disposition une banane. On peut le faire avec plein d'autres ingrédients en termes de fruits. Avec la mangue, par exemple, ça marche super bien. Aujourd'hui, c'est la banane. Hop, donc on va venir découper la banane en petites rondelles, pas trop grosses pour pouvoir fermer quand même un petit peu le spring roll. Oui, venez, madame, venez, je vous en prie. Hop. Tenez. Oula, ça décolle plus. Tac. Voilà, madame. Est-ce que ça va du coup sur l'enroulé du deuxième spring roll? Oh, maintenant, ils ont la On main. remontre du coup avec les fleurs en transparence. Je vois que Xavier a été gourmand et en a bien mis sur son spring roll. Va-t-il réussir à le fermer? Telle est la question. Et je vous présente du coup la fleur qu'on va mettre dans nos spring rolls sucrés. C'est la fleur de pensée. Je pense que vous la connaissez Ouais. tous et toutes. C'est des fleurs qu'on trouve assez basiquement sur les balcons, dans les jardins publics ou autres. Donc aujourd'hui, c'est des fleurs Dans de les pensée ronds-points. assez géantes. Oui, parce qu'on les connaît petites aussi. Ouais, on les connaît toutes petites, qui font 3 cm. Et là, du coup, c'est la taille G, on va dire ça Et là, comme ça. tout se mange. Tout se mange. On va venir, nous, enlever la petite queue parce que ça va nous gêner, mais en soi, c'est comestible aussi. Mais du coup, c'est une odeur et une saveur qui est assez camphrée. Voilà, donc qui est assez sympa. Donc, t'en mets qu'une seule. On va en mettre 2. 2. On va en mettre 2 et on va venir les mettre dans le fond du spring roll. Donc, vous allez vraiment la mettre, hop, la tête sur... Tu imprimes en fait la feuille de riz. quoi. Ouais, c'est ça. C'est encore une autre technique. On peut les mettre au début, on peut les mettre à la fin. Et moi, j'en ai une jaune et une dans les tons un peu sépia. Hop. On Tête va- en bas. Tête en bas. On enlève la petite queue. Ok. Donc, du coup, le blue chia. Donc, le blue chia qu'on va mettre par-dessus. Donc, c'est une texture qui est assez gélatineuse. C'est normal. Le blue chia, c'est une préparation du coup faite avec des graines de chia blanches. Je t'en prie. La graine de chia, c'est originaire d'Amérique du Sud. C'est une plante qui fait des petites graines, qui est consommée depuis des millénaires, un peu comme le quinoa. C'est arrivé en France il n'y a pas si longtemps, mais c'est consommé là-bas depuis très 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 longtemps.
Oui, maintenant de plus en plus en France, hein. C'est Oui. vrai que c'est très à la C'est mode. très en ce à la moment. mode. Il y a les gourmands qui redébarquent. Hop, Et donc du coup aujourd'hui on a le blue chia et on Tiens. a la banane pour faire un blue chia banana. Et vous allez Arrête ça. pouvoir ajouter des petites rondelles de banane de l'eau. par-dessus. Il va me falloir de l'eau, s'il vous plaît. On manque d'eau. Merci. Hop, Je reviens du coup Tiens. je t'en prie. sur notre hibiscus. Je ne sais pas si vous avez pu voir, il est presque noir. Il est presque noir, pardon. Ça Il va, a ça s'est vraiment bien infusé, infusé. hein. Et Ouais. vous verrez que demain, il sera vraiment noir. Donc on ne le boit pas tout de suite. hein. Pas tout de suite. Et puis tu le frais, filtres surtout. Et tu Ouais, le filtres, on va bien le j'imagine. filtrer. Je vais expliquer du coup après à la fin de l'atelier pour filtrer. Merci. Et aussi pour le côté pétillant que j'ai pas encore expliqué parce qu'on n'a pas mis d'eau gazeuse. Je vais vous expliquer du coup comment ça va pétiller. Très bien. Salut Adam. 2 Il t'en faut 2 Ok. Gourmand. Elle est si jeune, ta maman, que tu l'appelles ta sœur. Tu as raison, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Et tu t'appliques, hein, et tu lui offres. Toi, tu le manges pas, tu donnes tout à ta maman. Non. Vas-y, file, bonhomme. Faites attention que ça ne se colle pas. Il me reste que 4 feuilles de riz qui va réussir à manger le spring roll sucré. Il y en a encore, il y en a Ok, encore on à va m'en l'arrière. amener Il n'y d'autres a pas de alors. problème. Ok, super. Il y en On aura a des pour tout le gourmands monde. aujourd'hui. Merci. Hop. Alors, c'est facile ou pas, Frédéric? Ça va? Tu y arrives? C'est plus facile que les teintures de plantes? Ben, c'est différent, mais ça vient compléter la palette entre goût et couleur, saveur. C'est une autre expérimentation. Voilà. Ça croise les approches et voilà, c'est bien. C'est bien, exactement. En voilà 2, monsieur. Pour ceux qui sont avec nous Tiens, et qui font tiens. l'atelier, pour le blue chia, du coup, n'en mettez pas trop parce que vous allez voir, vu que c'est quand même un petit peu liquide, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à le fermer. Merci. Et Hop. pour ceux du coup qui ont mis donc, les fleurs de pensée tête vers le bas, ensuite Merci à le vous. blue chia et les petites rondelles de banane, des rondelles assez fines si possible. Alors là, j'ai l'heureuse maman de Nathanaël. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était bon le petit plat qu'il vous a préparé? C'est très beau. Le mélange de l'odeur, du goût, les couleurs. Est-ce que vous avez bien senti le géranium de la confiture et oui, aussi oui. un peu l'ail de la fleur d'ail? Oui, Ouais. super, super bon. Et du coup, on retourne sur le pliage du dernier Je vous en spring prie. roll du dessert. Donc toujours, on commence par les côtés latéraux. Hop. Tenez. Et on va venir plier une fois comme ceci, venir rabattre l'ensemble des ingrédients vers l'intérieur pour bien tasser Il le faut bien spring roll. Ouais, le tenir. Ouais. C'est ça. Sinon, ça part un petit peu dans tous les sens. Et voilà. Et là, du coup, on a le côté imprimé qui est très joli. Hop. Je ne sais pas si on voit. On voit bien Hop. les fleurs. On voit bien les fleurs. Du coup, moi, j'en ai une jaune et une sépia. Il y en a des bleus, des violettes. J'en ai mis un peu de toutes les couleurs, normalement, chez vous. Evangeline est en train de manger la confiture à la cuillère. La confiture de géranium, Elle elle est se excellente. régale. C'est vrai. Est-ce que vous voulez goûter, Carole? Alors moi je vais goûter, mais d'abord il faut aussi nous dire avant pour le jus d'hibiscus, parce Oui. que là il y a un suspense par rapport au pétillant. Oui, alors du coup, on peut mettre tout simplement de l'eau gazeuse ou de la limonade. C'est une option. Mais si vous laissez l'hibiscus du coup dans votre bouteille environ 4 à 5 jours, vous allez voir que ça va commencer à fermenter naturellement et ça va donner un petit côté pétillant. Donc voilà, il faut le Ah, c'est consommer drôle. sous 4 à 7 jours maximum. Après, au-delà, ça devient compliqué de l'ingérer. Mais en tout cas, ça a un petit côté vraiment pétillant, naturel et qui est vraiment chouette. C'est marrant, je savais pas. Voilà, ça marche mieux avec les ingrédients bio. Alors, me demandez pas pourquoi, je suis pas chimiste, mais en tout cas, j'ai déjà essayé avec l'hibiscus qui n'était pas bio. Ça n'a pas marché. Ah oui c'est marrant, Voilà. d'accord. On note. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, c'est de l'hibiscus bio. Donc qu'on quand a. tu le sers, tu le filtres avec des glaçons. Oui, tu je vais expliquer. Ouais, j'attendais juste que du coup tout le monde fasse le dernier spring roll sucré. Bah, je pense que C'est tout ils bon ont l'air bons. Hein.
Donc du coup, une fois que vous avez votre préparation, donc si vous voulez le laisser plat, du coup, on va le boire demain matin. Vous allez tout simplement le filtrer et ensuite, vu qu'il sera frais, on va venir ajouter du sirop de sucre, du sirop de blé, du sirop d'agave ou autre, ou juste du sucre mélangé avec un petit peu d'eau si vous n'avez pas ça chez vous. Le filtrer, le mélanger avec quelques glaçons, c'est excellent. En plus, il fait une chaleur de bête aujourd'hui, donc demain aussi, je crois. Donc, ça sera très rafraîchissant. Et si vous le voulez, du coup, plus pétillant, un peu plus apéritif, vous le gardez 4 à 5 jours au frigo et vous allez voir, ça va commencer à pétiller. D'ailleurs, quand vous allez l'ouvrir, un peu comme les sodas, vous allez voir que ça va... Et de la pression. Va y avoir un petit processus de fermentation qui sera en cours. Très bien. Alors du coup, on va passer à la dégustation. Je pense que vous avez sûrement faim. Et je veux savoir ce que vous pensez de vos spring rolls. Ouais, puis moi, je vais vous parler un petit peu des fleurs comestibles, parce que pour ceux qui sont à la maison, ils n'ont peut-être pas forcément des pensées, des toulbagia, donc du coup, celle qui est la fleur d'ail, du pois bleu et de la capucine. En revanche, vous avez sûrement beaucoup de fleurs qui sont tout en bas de chez vous. Vraiment, vous en trouvez un peu partout en forêt, des fleurs comestibles. Dans les fleurs les plus classiques, on a la fleur de trèfle, du coup les petits boutons violets qu'on voit un peu partout. En ce moment, on a les pâquerettes, les reines marguerites qui peuvent s'utiliser aussi et qui sont très jolies dans les spring rolls. On peut citer aussi le pissenlit qu'on trouve un peu partout avec son jaune vraiment électrique, très ensoleillé, qui sera parfait aussi pour vos spring rolls. Oui, donc on trouve quand même des fleurs près de chez nous. Oui. On n'est pas obligé d'aller acheter. Il suffit vraiment de regarder autour de soi. Et j'imagine de bien les nettoyer. Vinaigre Bien les blanc. nettoyer et surtout bien les identifier en amont. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu comme les champignons. Il faut quand même connaître et surtout bien les identifier pour ne pas les confondre avec potentiellement d'autres plantes qui ne sont pas comestibles. Oui, parce que les enfants qui nous regardent doivent d'abord demander à leurs parents avant de manger toutes les fleurs C'est du ça. jardin. Alors, hop, je me tourne vers Renata. Renata, est-ce que tu as mangé ton spring roll? Non, tu l'as gardé. Est-ce que tu veux le goûter? T'as faim là maintenant ou pas? Ok, alors tu le goûtes et tu vas nous décrire le goût si tu l'aimes. Mais là déjà je vois que tu es en train de manger toute ta fleur. Quel goût elle a? Bah, elle a pas vraiment un goût, c'est plutôt... C'est croquant? C'est bon? Oui, T'aimes bien? ça paraît de la salade. C'est vrai, t'as raison. Est-ce que tu veux goûter le spring roll? Bah oui. Allez. Alors. Lequel tu penses que tu vas préférer? Bah, le sucré. Ah, tu préfères le sucré? Tu commences par la fin? Alors, Allez, dégustation. Miam, miam. Nous avons Adèle et David, je crois, en cabine, et qui... Ah non, Charles, je crois. Et qui ont sûrement très très faim, qui doivent traduire en anglais ce qu'on est en train de faire, et ils doivent avoir très très faim, ils n'ont pas le droit de goûter, ils sont dans leur cabine. On vous en apportera, promis. Allez, dégustation pour Renata. T'avais déjà fait ça? Non, jamais. De travailler la feuille de riz? On peut Allez. manger Vas-y, la feuille de riz aussi. bien sûr. Tu penses c'est déballé? Allez. C'est étrange. C'est une texture différente de ce que tu connais. Ouais. Ça paraît... C'est un petit goût de... Comment dire... de fromage. Oui, c'est le chèvre que tu dois... Ah non, t'as pris le... Ah non, t'as pris pourtant... Je sais pas, T'as pas dû nettoyer tes couverts. Parce que t'as pris le sucré et t'as mis du chèvre dessus. C'est ton couteau, il avait du chèvre. Bah écoute, c'est un 2 en 1. Oui. Bon. Bon, je te laisse déguster. Regoute tranquillement. Bon, au moins, t'avais pas déjeuné. T'avais pas pris le déjeuner. Oui, j'en ai. T'as pris le petit déjeuner, mais est-ce que t'avais mangé à midi? Oui. Ah, bah alors ça, c'est le dessert. Avant de repartir vers l'expo. Merci, Renata. On va voir ton frère. Nathaniel, t'as goûté ou pas? Oui. Alors? Bah, ça a un goût, c'est sucré, mais ça reste à avoir un petit goût, un arrière-goût qui est assez salé. D'accord. Je crois que c'est la feuille. T'as goûté lequel? T'as pris vraiment le Oui, sucré? le sucré. Le sucré? Mais ça a quand même un petit goût quand même salé.
Ah, Peut-être que c'est parce que j'ai sali le plateau, mais... on va apprendre à nettoyer avant, c'est vrai. Mais Bon, oui. là, on n'est pas dans une mais cuisine. sinon, c'est vraiment, vraiment très bon. Bon, super. Ça t'a plu comme atelier? Oh oui, c'était super. Et t'es allé voir des expos ce matin ou pas? Oui. T'as vu quoi? Nous, je crois qu'on est passé par la cité des enfants. Ouais. T'as aimé? Oui, c'est très sympa. C'est trop sympa. Et cet Oui. après-midi, tu vas voir l'expo robot? Non, le robot, on l'avait déjà vu. Je crois qu'on va monter vers... Les mathématiques? oui, mathématiques. Ah oui, le sous-marin. Ah, tu veux Le voir sous-marin, l'Argonaute? oui, le sous-marin. Bon, super. Tu viendras me dire si c'est bien, d'accord? Oui. Bon, merci beaucoup. Profitez bien. Amandine, on est d'accord que le côté salé, c'est un problème de nettoyage. C'est un problème de nettoyage. Après, je précise que le Blue Chia, du coup, j'ai mis un petit peu... Donc, je répète ce que j'ai mis dedans pour ceux qui sont à la maison et qui veulent faire la recette. C'est assez simple. Donc, du coup, du lait végétal. Donc, moi, j'ai pris un lait de riz coco où j'ai fait infuser les fleurs de pois bleu que vous voyez ici, qui sont bleu nuit. Donc, si on les fait infuser un petit peu, on aura un rendu un peu bleu ciel, bleu cyan, comme on a aujourd'hui dans les spring rolls. Je les remontre du coup ici. Et si vous le laissez infuser plus longtemps, vous aurez un rendu vraiment bleu nuit, qui peut être très très joli aussi, dans plein de préparations culinaires diverses et variées, si vous voulez teinter vos aliments. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de sirop d'agave, parce que la graine de chia, c'est assez neutre. Et donc, du coup, vu qu'ici, on a juste de la banane qui est sucrée, du coup, ça rehausse un petit peu pour faire ce côté sucré. Et je pense que le côté salé, effectivement, c'est peut-être le chèvre. Juste qu'on n'a pas bien nettoyé les C'est planches ça. et les couteaux. Mais Oui. chez vous, promis, vous n'aurez pas un côté salé avec le Non. sucré. C'est promis. Amandine, on va revenir aussi sur ta formation par rapport aux plantes, parce que comme tu l'as dit, ce n'était pas ton métier. Tu t'es formée avec un maître botanique. Oui, avec François un maître Couplan. en la matière, exactement, François Couplan. Donc du coup, c'est un monsieur maintenant qui a un peu plus de 70 ans, je crois, qui en connaît un rayon sur les plantes comestibles, clairement. Et du coup, il nous a formés à la botanique comestible. Tu as fait des stages? Ouais, on fait des stages avec lui. Et puis surtout, il nous a suivis sur tout le début du projet et il continue à nous suivre encore maintenant. Il découvre toujours des nouvelles fleurs comestibles. Lui, il voyage beaucoup. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt des fleurs qui sont françaises. Mais on est toujours à l'affût de nouvelles variétés. On a beaucoup de fleurs en France, on n'a pas besoin d'en importer Non. autant. Donc en ce moment, on se bat beaucoup, notamment avec le collectif de la fleur française, pour faire connaître nos fleurs sur le territoire. Je vous invite à vous documenter là-dessus parce qu'on parle peu des fleurs françaises et aussi donc sur François Couplan si vous avez envie de prolonger cette discussion. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que vous souhaitez interpeller Amandine sur un point? Non, c'est bon. Pour ceux qui Super. sont avec nous, en tout cas, et qui désirent goûter aussi les fleurs crues. D'ailleurs, Carole, si tu veux en Ah oui, goûter et une moi, ou je vais deux, tu goûter avais aussi. goûté la fleur de ciboulette. Alors, celle-ci, c'est donc la fleur de Tulbagia, Tulbaggia, ou ail sud-africain, Ah, c'est très aillé. fort, Très aillé. très aillé. Très aillé. C'est presque comme une gousse d'ail crue, hein, c'est ce que je T'as disais un été peu tout à méchante l'heure. avec moi. Mais ça va, on a les masques. C'est bon. ça. Heureusement, parce que j'ai encore du monde à voir, moi, cet après-midi. Bah oui. Enfin, Non, ça mais va, c'est le bon. prochain atelier est avec toi, tu m'en voudras pas. Je vais goûter un de tes spring rolls, alors. Alors lequel? Salé, Bah, sucré. Donc du coup, il y a celui à la capucine, donc une saveur assez Allez. piquante, le piquant du radis, Je vais et prendre celui avec la fleur celui à la d'ail. capucine. Hop. Voilà. Et toi aussi, tu vas pouvoir goûter. Oui. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez essayer chez vous. Je vais aussi demander, il y en a qui ont essayé apparemment les mêmes fleurs que moi. Ouais, la fleur de Tulbaggia, elle arrache. Hein. Pour ceux qui nous disent que les fleurs, ça n'a pas de goût ou que ça a le goût d'herbe, parce que de temps en temps, j'entends ça. Voilà. Non, Deuxièmement. celle-ci, elle est Je vais essayer de manger très proprement. forte. Non, c'est très bon. Ça change énormément. Il faut Ouais. vraiment essayer chez vous, je vous assure. C'est très très bon. Et du coup, ce que je disais, c'est que normalement, je ne sais pas si tu sens que... En tout cas, normalement, c'est pas sec, puisque tu as le chèvre frais et la confiture. Et normalement, il n'y a pas besoin de sauce en plus. On peut ajouter, si on veut, un peu d'huile d'olive et du citron. Mais normalement, tu peux me dire ce que tu en penses, mais il n'y a pas trop besoin normalement. Tout à fait. Et il y a quand même ce mélange sucré-salé. Je crois que c'est un fil rouge de notre atelier. Mais là, comme il y a la confiture avec le chef, forcément, on a ce côté sucré-salé. Celui-là était attendu. Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, Amandine, on se retrouve tout à l'heure à 14h15. Messieurs, dames, si vous avez envie de faire une petite exposition, vous pouvez aller vous balader. Mais vous pouvez aussi revenir à 14h15, parce qu'Amandine sera là. Elle nous présente cette fois un herbier, c'est-à-dire un herbier décoratif. Hein. Ce n'est Oui. pas un herbier comme vous avez l'habitude de faire, de récolter vos végétaux et de les coller
dans un album. Là, il s'agit d'un élément de déco pour chez vous. C'est un petit cadre. Amandine, si on est à la maison, qu'est-ce qu'on prépare le temps du déjeuner? Oui, alors nous, on aura un cadre avec un fermoir avec une double vitre. Si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez prendre tout simplement un cadre classique. Vous enlevez la photo, désolé pour la photo de famille ou pour la photo du chien. Et il vous faut des fleurs séchées. Donc si vous en avez chez vous, c'est top. Si vous n'en avez pas encore, il est encore temps d'aller en glaner quelques-unes, de les mettre à sécher dans un pressoir ou dans un livre. Et vous pourrez suivre avec nous le cours et pouvoir le faire la semaine prochaine dès que vos fleurs seront séchées. Donc c'est à 14h15 qu'on se donne rendez-vous et d'ici là, profitez bien peut-être du soleil pour vous aérer. Venez jusqu'à nous si vous n'êtes pas loin. Venez à la Cité des Sciences et de l'Industrie car il se passe beaucoup de choses, notamment donc dans les expositions mais aussi avec Macha qui se promène dans les couloirs et qui va vous faire visiter les différentes expositions. Et nous, ici, il y a beaucoup d'ateliers et on aime vous faire participer. Donc avec votre billet d'entrée, après vous venez vous inscrire, c'est gratuit et vous pouvez nous poser toutes vos questions et repartir avec vos créations. Merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir suivi cet atelier. Merci Amandine. Merci et on à se toi, retrouve Carole. tout à l'heure dans quelques instants, juste le temps de déguster quelques spinning rolls. À très vite. À très vite. Bravo Amandine.